Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les cieux. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus décrit les effets de sa venue parmi nous. L'évangile d'aujourd'hui fait partie des enseignements que Jésus a adressés à ses disciples durant sa dernière montée vers Jérusalem. Jésus utilise trois symboles, trois images: le feu, le baptême et la division. Dans ce texte, Jésus utilise des expressions étonnantes. Il fait une triple considération. Premièrement, Jésus considère sa mission comme un feu. Moi pas venu porter du feu sur la terre. Sous terre ça, c'est du feu me vinn déposer. C'est du feu moi vinn porter. Pour qui ça Jésus, frère Maxime, fait considération ça. Dans la Bible, le feu est un élément riche en signification. Il est important de voir les capacités du feu. Le thème feu sert à désigner fréquemment un phénomène produisant de la lumière ou de la chaleur. Le feu est une force lumineuse. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Cela signifie qu'il est venu nous éclairer, car Jésus est la lumière du monde. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 8, le verset 12. Le feu est une force purificatrice et destructrice. Et quand tu réclames, yo kon bay dans la radio, yo dit voler ka entre la caillou, li trier tout ça qui li besoin l'aller, mais laisser du feu qui entre la caillou, li passer le prend tout bagaille net. Du feu c'est détruire. Eh bien, et c'est ça qui fait que nous dit que le feu est une force purificatrice et destructrice. Le feu est un élément de la nature qui purifie et réchauffe. C'est le feu qui purifie les lèvres du prophète d'Isaïe. Le feu qui brûle tout ce qui est impropre pour laisser apparaître dans ce qui est pur. C'est le feu qui nous rend purs. Et nous sommes capables de remarquer, si nous faisons constat, les orfèvres la prennent l'eau, ils mettent dans du feu, pas fond pour le fond, et les l'eau a sorti dans du feu, ils éclairent, ils belle, ils font une belle. Et ça fait que nous dit du feu, il est là pour le purifier nous, il rend nous purs. Comme le paysan met le feu à son champ pour le nettoyer avant de semer. Quand on met les métaux, c'est-à-dire, exemple, on prend l'or spécialement, dans un creuset afin de brûler les saletés et ainsi bien faire ressortir le métal pur. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Cela signifie que sa venue provoque la purification du monde. Il est venu pour que le monde soit purifié. Il est venu pour faire un nettoyage. Le feu est une force communicatrice et évolutive qui produit une évolution. Une allumette toute petite possède la puissance d'embraser la terre. Le feu est un des éléments de la nature qui accompagne souvent les manifestations de Dieu. Il suffit de penser au buisson ardent quand Yahvé communique en son nom à Moïse, ou encore au feu qui entourait le sommet du Sinaï quand Dieu donna les 10 commandements.
C'est une colonne de feu qui guide dans le peuple d'Israël au désert. Jean le Baptiste avait annoncé à propos de Jésus, il vient, celui qui est plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Jour la Pentecôte là, disciples étaient réunis dans le cénacle là, quelques mesdames. Et pendant l'apôtre a la prière à quelques mesdames, eh bien, l'Esprit Saint descend sur eux dans forme langue de feu. Et ipso facto, ils fin recevoir langue de feu ça, l'Esprit Saint, ils ont gon fou pour l'annoncer bonne nouvelle Jésus-Christ. Et nous sommes dit tout à l'heure, l'eau a baptisé, j'en dis, il a baptisé dans de l'eau dans du feu avec la présence de l'Esprit Saint. Autrement dit, lorsque Père Ali met siège baleine dans la célébration baptême, eh bien c'est ça, il symbolise le feu symbolisait la présence de l'Esprit Saint, la venue de l'Esprit Saint. Si apôtre te recevoir l'Esprit Saint, jour la Pentecôte là, et puis tout de suite, tu pas peur encore à l'annoncer bonne nouvelle là. Mais qui ça qui empêche nous-mêmes d'annoncer bonne nouvelle là parce que nous recevons l'Esprit Saint à travers le sacrement baptême là. Ça veut dire frère Maxime, nous tout à nous chaque nous avons un engagement, nous tout à nous chaque nous avons une mission et mission fondamentale non, c'est à l'annoncer parce que nous recevons du fait ça. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Cela signifie que sa venue provoquant la présence de Dieu parmi nous, une présence en purificatrice. Le feu indiquant le jugement définitif de Dieu. Le jour où l'eau sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous en périr. Genèse en chapitre 17, le verset 29 jusqu'au verset 30. Jésus dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Luc chapitre 3 verset 9. Il s'agit du feu de son amour. Le feu où se consumeront et les impires quand le Christ en dira à certains, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges, car j'avais faim et vous n'avez pas donné à manger. L'évangile selon saint Matthieu chapitre 25 verset 41 jusqu'au verset 45. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Cela signifie que sa venue provoque le jugement du monde. Saint Jean nous dit, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Celui qui croit en lui échappant au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Jean 3 verset 18. En résumé, Jésus apporte le feu de son amour et de sa compassion pour ceux qui souffrent. Le feu dont parle Jésus, c'est le feu de la vérité, le feu du service de Dieu, le feu qui purifie le monde du mal. Deuxièmement, Jésus considère sa passion comme un baptême. Je dois recevoir un baptême. Pourquoi Jésus fait cette considération? N'oubliez pas que le mot baptiser signifie plonger. Jésus considère sa passion comme une plongée. Il considère son sacrifice d'amour sur la croix comme une plongée. Dans le symbole des apôtres, nous disons, il est descendu aux enfers. Un double mouvement, la descente et la remontée de l'eau. Jésus plongeait pour le capable monter avec nous. Troisièmement, Jésus considère la communion avec lui comme une lutte. Pourquoi Jésus fait cette considération? Faut qu'on nous pas oublier, frère Maxime, Siméon t'a dit, eh bien, que Marie et que Jésus, petit ça, a tourné un signe de contradiction, un signe de division pour le peuple là. Nous jouons ça dans Luc chapitre 2, verset 34. Sa venue entraîne inévitablement incompréhension, opposition, tension et même persécution. Un monde qui choisit marcher derrière Jésus ou choisit, eh bien, faire face avec persécution. Parce que le monde qui a marché derrière Jésus, l'a toujours rencontré des difficultés dans la ville. Le monde qui a marché derrière Jésus, l'a toujours rencontré des problèmes dans la ville. Parce que il y a un problème qui a venu, et bien pour capable arriver contacter, autrement dit, arriver équilibrer la foi. Parce que il y a un monde qui n'a pas qu'à faire résistance avec mal là, avec problème, avec une difficulté. Oui, choisir de marcher à la suite du Christ
provoquant des divisions sans les vouloir, puisque choisir c'est séparer. Jésus n'a jamais promis une vie facile à ses disciples. L'appartenance au Christ n'est pas un jeu et ses amis doivent s'attendre à des résistances et des oppositions. L'appartenance à la communauté du Christ mettra les disciples dans des situations souvent bien inconfortables. L'apôtre Paul le disait lui-même, rappelez-vous, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Romains chapitre 7, verset 19. Jésus, par cette parole, n'invite pas les apôtres à la peur, mais à la lucidité et au courage de la foi. Suivre Jésus peut nous amener à la confrontation. Deux fois, ou quitter la carrière pour venir l'église, eh bien, monsieur a sorti pour le goumer avant parce qu'il dit, ou même, ou pas, j'en prends temps pour préparer rien pour nous dans la carrière toute la sainte journée, c'est l'église. Ou bien, ou qu'on ménage. Eh bien, chaque fois que vous, même comme jeune, vous voulez venir à l'église pour venir la prière, pour venir remettre bon Dieu projet, mais nèg là pas dans l'église là, il toujours un bon problème parce que ça a déjà mis en division, parce qu'il a une force mal, ou une force bon Dieu, la caillou. Je dis, frère Axem, m'a dit nous tout avec nous chaque. Vie chrétienne, non, pas une vie qui a absence, souffrance là-dedans, mais plutôt, il y a une certitude, avec attachement, non. Avec Jésus. La souffrance n'est pas un chemin qui mène à la joie, à une joie plus grande. En suivant Jésus, nous savons que même dans les difficultés, nous marchons sur la bonne voie. Nous marchons dans le bon chemin. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, dans les moments de joie comme dans les moments de peine, le chrétien doit se soucier de témoigner plutôt que d'assurer sa propre défense. Dieu s'occupera de défense son témoin. Lorsque nous nous occupons des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Saint Augustin disait, mieux vaut boiter sur le chemin que courir hors de la route. Frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, prions le Seigneur pour pouvoir le courage d'être fidèles à nos valeurs chrétiennes, quel qu'en soit le prix. Je considère les difficultés que je rencontre dans ma vie à cause du nom de Jésus comme un chemin qui conduit vers le bonheur. Que Dieu, dans sa bonté infinie, vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.